On se retrouve avec le jeu de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques de Isabelle Serf et Natasha Bride. Je sais jamais trop comment prononcer les noms qui sont un petit peu en anglais, voire beaucoup. On va faire donc un tirage multi-choix pour ceux qui sont célibataires, savoir si vous allez trouver l'amour. On fait ça tout de suite. Choisissez votre tas, donc le tas du dinosaure violet, de l'espèce de dragon jaune ou le tas du dinosaure bleu. Mettez la vidéo sur pause pour choisir le tas qui vous correspond. Demandez-vous, est-ce que je vais trouver l'amour si je suis célibataire, bien sûr? Est-ce que l'amour va venir avant moi? Posez-vous ces questions-là. Choisissez le tas qui vous correspond le plus. On va commencer avec le tas du dinosaure violet. Alors, au vu des cartes, je dirais qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va revenir. Comme on a la carte du rendez-vous manqué, d'une relation inachevée, c'est vraiment... vous avez quelqu'un à qui il y a un amour fou, vraiment très très fort, que vous connaissez depuis un moment. Ça s'est terminé vraiment d'une manière où vous auriez préféré que ça se passe pas comme ça du tout. Il y a eu une rupture qui était vraiment... qui vous a fait du mal, quoi. C'était pas voulu de votre part ni de l'autre personne, il y a quelque chose qui a fait que ça vous a détruit, vraiment. Et on va tirer nous 2 cartes. On va vous demander de pardonner cette personne vraiment. Et on va vous demander aussi de voir pourquoi ça s'est passé comme ça. Il faut vraiment retravailler sur cette relation pour pouvoir avancer, vraiment. Il faut prendre le temps de s'écouter dans la carte. Est-ce que pour l'instant, vous êtes encore trop sur cette relation? Elle est pas... faut apprendre à dire au revoir à cette relation. Tant que vous n'avez pas pris le temps de digérer cette relation qui vous a fait beaucoup de mal au niveau de la rupture, alors que l'amour est encore là, entre vous, vous avez l'amour inconditionnel, vous vous êtes donné chacun trop, vous avez trop fait par rapport à l'autre, vous avez trop été à donner, vous vous êtes oublié complètement. Et donc, on a la séparation longue. Donc, ça veut dire que pendant un très long moment, vous ne trouverez personne d'autre parce que vous devez déjà réapprendre à être seul, réapprendre à aimer. Donc, il y aura peut-être, alors je ne dis pas que ça sera pour tout le monde, mais il y aura peut-être possibilité de retourner avec cette personne avec qui la relation s'est terminée d'une manière assez abrupte, où ça vous a fait beaucoup de mal, où il faut que vous appreniez à pardonner. Il y aura peut-être possibilité de retourner avec cet ex, ou tout simplement, si ce n'est pas le cas, de guérir pour pouvoir avoir une meilleure relation. Vraiment. Prenez le temps. C'est vraiment ça le plus important dans ce tirage-là, si vous avez choisi ce petit dinosaure violet, c'est d'apprendre vraiment à lâcher prise sur ce qui s'est passé, à prendre le temps de vraiment consolider les blessures, de travailler dessus, se dire pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que c'est à cause de lui, à cause de moi, c'est vraiment poser toutes ces questions. Est-ce que cette chose externe, est-ce que j'ai trop donné, est-ce que je me suis oubliée, il y a vraiment avec on a la carte pôle inversé qui était là, et cette carte-ci en clair, c'est quand on est vulnérable à un point où on se fige dans un rôle qui n'est pas le nôtre, où on devient ce qu'il faut pour rester avec l'être aimé, et c'est pas bon. Et la communication émotionnelle, c'est comme si vous ou votre partenaire n'aviez pas le truc de dire ce qu'il ressentait, de ne pas, quand ça allait pas, rester fermé et tout ça, et c'est pas quelque chose de bon, c'était vous peut-être, hein, et c'était pas quelque chose de forcément bon. C'est pour ça aussi que ça s'est pas fait, mais n'ayez crainte, après ce long moment de recueil avec vous-même, ou alors d'avoir rediscuté, d'avoir remis les choses à plat avec la personne, ça ira mieux. Vous trouverez soit quelqu'un d'autre, mais pas avant 1 ou 2 ans, ou pareil pour vous remettre avec la personne, ça sera pas avant 1 ou 2 ans. On va passer à l'autre dinosaure. Nous revoilà pour le petit dinosaure. Donc jaune,
ou dragon, enfin on s'en fiche, on n'est pas là pour savoir ce que c'est comme bestiole. Donc nous avons la carte de la nuit noire de l'âme. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé énormément sur vous et tout ce qui ne va pas chez vous. Mais on va vous faire encore travailler beaucoup plus parce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Vous avez une relation qui va être torride, intense, forte. C'est quelque chose, ça va vous tomber dessus, un vrai coup de foudre. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ressembler énormément. Vraiment, âme double, c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes réflexions, les mêmes choses. Elle va vraiment voir la manière comme vous. Donc, s'il y a des soucis, des difficultés, elle va réagir comme vous. Donc, c'est bon et en même temps, c'est moins bon. Donc, il va falloir travailler sur ça pour que ça puisse durer. Ça va vraiment faire ressortir, comme il y a cette âme double, ce côté miroir entre vous. Et que vous avez la nuit noire de l'âme, ça va vraiment vous faire ressortir tous les mauvais côtés, toutes les choses que vous avez déjà travaillées. On va vous les faire travailler encore plus. On va encore aller chercher plus profond de vous les choses qu'il faut que vous régliez. Et cette personne aussi va avoir les mêmes choses à régler. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ce n'est pas une relation karmique. Donc, au moins, il n'y a pas de promesse entre vous. Donc, si ça devait se terminer, eh bien, vous n'aurez pas à le recroiser dans d'autres vies ou autres, ce qui est plutôt pas mal. Je dirais que c'est une relation qui n'est pas forcément fermée pour toujours. Vous voyez, c'est pas une relation qui va être là pour durer. Pour moi, ce n'est pas ce genre de relation parce que vous avez là la carte de la promesse karmique bloquante. C'est parce que il y a quelqu'un d'autre qui est là. Vous avez fait lors de votre incarnation le choix de choisir une autre personne pour terminer votre vie avec. Et donc c'est pour ça que celle-là, ça va vous apprendre à travailler sur vous et à vous débloquer, à être encore mieux envers vous-même pour pouvoir, quelques temps après, je dirais maximum 1 an et demi, trouver cette personne. On va regarder un peu plus par rapport à la personne qui arrivera après. Mais ça va vous faire du bien, la première relation. Alors, on a la zone de confort karmique pour la personne qui arrive après. On a... Tac, tac, tac. Alors, on a quoi d'autre? On a retrouvailles. Donc, la personne qui arrivera après 1 an et demi à peu près, c'est quelqu'un avec qui vous avez un sacré contrat d'âme, un contrat pour finaliser ce que vous êtes venu chercher pour apprendre dans cette vie, dans cette incarnation. Quand vous allez rencontrer cette autre personne après la première qui va vous faire travailler sur vous, qui est très importante, c'est ce que ça va vous faire aller au plus profond de vous pour enlever tout ce qui pourrait nuire à la prochaine relation. Donc on a la zone de confort karmique, ce qui veut dire que là, pour l'instant, la relation qui est juste là, en priorité qui va vous arriver, va être un petit peu doudou, on va dire, pour ensuite retrouver donc cet amour qui est possiblement une âme que vous avez rencontrée dans plein de vies. Alors, je ne vous dis pas que c'est une âme jumelle ou une flamme jumelle, parce que ça, c'est pas les cartes qui vont pouvoir vous le dire. Là, vous êtes sûrement trop nombreux à regarder ça, donc il y en a sûrement, ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, c'est une âme que vous avez déjà eue dans plusieurs vies, ça c'est sûr. Et cette relation va vous épanouir, va vous rendre beaucoup plus heureux et tous vos projets avec cette personne vont se réaliser comme vous le souhaitez. Alors bien sûr, il y a des couacs dans la vie de tous les jours, faut pas l'oublier, c'est pas non plus un happy end avec sans rien en contrepartie, mais dans tous les cas, la seconde relation après celle, on va l'appeler la relation doudou. Oui, doudou, même si c'est pas vraiment très doudou, parce que comme on l'a pu le voir, elle va vous faire sortir de vos gonds avec cette carte. Mais c'est pour votre bon, pour pouvoir savourer au mieux la relation suivante. Bon, on va passer au dernier petit dinosaure maintenant. Alors, avec ces cartes-là, si vous avez choisi le petit dinosaure bleu, qui est ici, eh bien, je dirais qu'il y a de fortes chances que vous trouviez quelqu'un. Alors, ça sera peut-être pas tout de suite, mais vous allez être guidé pour rencontrer cette personne. Ça va vraiment être du jour au lendemain que vous allez tomber sur cette personne. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, ce n'est pas quelqu'un que vous auriez même pensé un jour avoir dans la longueur, mais
avant d'avoir cette personne-là, malheureusement, vous allez avoir plusieurs personnes dans votre vie avant. Donc le schéma répétitif, des gens qui ne seront pas forcément bons pour vous. C'est pour que vous soyez plus fort émotionnellement qu'on vous met ça dans les pattes. Vraiment, donc. Mais ça va vous aider à trouver justement une balance au niveau émotionnel qui fait que après vous allez être guidé, inspiré avec une nouvelle personne qui va vous faire, qui va vous casser votre carapace émotionnelle que vous avez eue par rapport à toutes ces personnes avec qui ça s'est mal passé. Alors, soit, comme je vous ai dit, premièrement, vous allez avoir encore quelques personnes comme ça, du même genre, qui vont vous faire du mal de la même façon pour que vous compreniez. Ou alors, soit vous avez suffisamment travaillé dessus, et là, on va vous donner justement, on va vous guider vers quelqu'un qui sera beaucoup plus doux, beaucoup mieux avec vous, qui va faire que votre carapace émotionnelle que vous avez créée à cause des schémas répétitifs de gens qui vous ont fait énormément de mal. Mais dans tous les cas, moi, je vous vois avec quelqu'un. Dans les mois à venir, on va regarder un peu plus sur cette personne. Qu'est-ce qu'on pourrait en savoir plus dessus? Alors, donc, c'est quelqu'un qui réagira un peu comme vous. Peut-être même du même signe que vous, ou en tout cas un signe astrologique allié. Et ça va être quelqu'un qui va vous redonner justement du bonheur avec cette zone de confort karmique. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans plusieurs vies. C'est quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, vous saurez vraiment que cette personne, y a quelque chose. Ça fait quelques vies où vous n'avez pas pu être ensemble parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que. Je ne pourrais pas vous dire, parce que là, il faudra me prendre un petit rendez-vous sur vos vies karmiques pour qu'on en sache mieux, mais oui, c'est quelqu'un qui vous fera du bien. Ah, excusez-moi, j'ai des cartes qui ont volé. Je les récupère. Alors, on va remélanger parce que là, elles sont tombées trop rapidement. Hop là. Donc, on va essayer d'en savoir encore un tout petit peu plus sur cette personne qui va venir décrasser tout ça. Tac, tac, tac. Laissez-moi juste le temps, parce que là, elles ont du mal. Elles sont en train de partir dans tous les sens. Laissez-moi, s'il vous plaît, mesdames les cartes. S'il vous plaît, on voudrait une dernière petite carte pour en savoir un petit peu plus. Ah, et ça va se terminer sur un amour inconditionnel, donc un amour très fort. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous en avez bavé, ou vous en bavez encore un petit peu, selon donc l'évolution de votre chemin, pour aller sur quelque chose où il y a de l'amour inconditionnel, sur une âme que vous connaissez déjà, où vous avez déjà eu des schémas. Là, c'est plus pour pouvoir évoluer sur d'autres choses qu'on va vous faire travailler après. On va faire travailler peut-être plus sur le travail, sur d'autres choses. Au niveau amour, ça va bien se passer pour vous. Merci mes âmes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou à poser des questions ou même à venir demander un petit tirage. Mais je le répéterai jamais assez, mes tirages sont payants. Sauf sur TikTok, une fois ou deux dans le mois, je fais des tirages gratuits à une question. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!